là, on est dans l'extra du genou à terre. Donc, il faut être absolument abonné pour pouvoir y avoir accès. Je suis en compagnie de Gabrielle Côté et Yuna, qui est alias Falcon Punch. Dans le balado, vous m'expliquez vos noms, Godaï et Falcon Punch. Et je vous ai demandé de me donner un nom à moi. Si j'étais une joueuse, si, mettons, je me mettais à faire du roller derby, je pense pas que je serais jammeuse, je pense que je serais plus bloqueuse, moi. Je pense que je suis plus une... Vous me passerez pas dessus. Les deux, c'est pas mal... Les deux, la vibe, c'est pas mal, tu me passeras pas dessus. Moi, ma vibe, c'est comme, tu penses que tu peux m'arrêter, vous quatre, là, comme... Non. Impossible. Puis eux quatre sont comme... Bitch. Watch me. J'adore. Yeah. Fait que là, tu veux un nom. Ouais. Comme... Je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais quand Non, même, c'est ça. tu sais. Moi, j'aime les jeux de mots avec les vrais noms des gens. Okay. Bon, premièrement, ton nom, c'est Isabelle. Ouais, Isabelle Étier. Je tiens à dire que dans le film, on pourrait juste... Pour les gens qui ont vu le film, ton nom, ça pourrait juste être Isabelle. Isabelle. Avec un Z. À cause du personnage de Cassandre. En tout cas, c'est un gag du film. Il faut avoir vu le film pour aller voir le film gag. Mais moi, c'est un de mes gags préférés de sinon, ce t'écris personnage. Isabelle... Tu sais, ça pourrait être Isabelle, alors que ça veut pratiquement rien dire, mais... Easy Bell, genre easy... Not Isabelle. Not Easy Bell. Oh my God! Not Easy Bell, Je pense qu'on l'a. On l'a. Not Easy Bell. Ou sinon, Isaboule, tout le temps. Il y en a plein, mais non, on va pas aller là. J'aime tout le temps ça. Une petite joke de tonton. Isaboule ou Isaboule Fraîchier. Oh, ça ressemble à Étier, ouais, c'est bon. Tu viens juste de sortir ça, genre... Elle est incroyable, hein? Moi, ça m'a pris des semaines. Tu me disais, il y en a aussi le numéro qui est important. Il y a comme toute une... Toi, ton numéro a été choisi en conséquence. Ben, en fait, moi, c'est... Parce que j'ai fait le bootcamp avec ma sœur. C'est ma grande sœur qui m'a dit « Hey, ça tente de faire le bootcamp de derby avec moi? » Je savais même pas que le sport existait pour vrai. Tu sais, j'avais vu Whip It. J'étais juste comme « Wow, amazing! » Puis j'ai continué avec ma vie. Genre, j'ai même pas pensé à googler Roller Derby Montréal, hein, vraiment. Donc, 3 ans plus tard, là, j'ai fait le bootcamp. Puis ma sœur, elle avait choisi le numéro 99 pour Wayne Gretzky. Puis moi, j'ai voulu faire l'inverse, fait que je me suis mis 66. Oh, j'adore. Ajoutes-tu encore ta sœur? Non, malheureusement. Elle aurait été full bonne parce que entre nous deux, là, c'était comme... Elle a toujours fait des sports extrêmes. Elle était toujours plus comme tomboy, mettons. Mais puis moi, je faisais de l'équitation, de la gymnastique et tout. Mais t'étais plus dans les sports d'esthétique. un peu plus. Mais justement, c'est pour dire que tout le monde a sa place. OK, mais là, on s'amuse, puis on donne des noms de roller derby à des personnalités sportives. Mettons, on commence avec Marie-Philippe Poulain, genre. La mère. Pouliche. Ouais, Pouliche. On en avait une dans la ligue de Pouliche. Capitaine Pouliche, vu que c'est la capitaine. Mais c'est Capitaine Clutch qu'on l'appelle. C'est son nom. Tu sais, fait que... moi, je pense qu'on pourrait garder son Captain Clutch. Ouais, Captain Clutch, c'est un excellent nom. On peut pas changer. Non, on peut pas dénaturer ça. Je suis d'accord. On connaît aussi une Anne-Renée Desbiens, qui est une gardienne de but extraordinaire. On l'appelle la muraille de Charlevoix dans le hockey. Mais, tu sais, elle, probablement que ça serait une jammeuse. Elle est habituée d'arrêter, mais elle fonce en salle. Ouais. On pourrait aussi donner un nom, tu sais, Anne Desbiens. Tu sais, elle vient de Charlevoix, elle est gardienne, c'est la meilleure. Ben, c'est parce que Anne-Renée Desbiens, ça ressemble à arrêter des buts. Dans le sens que déjà, à la base, son nom ressemble à, tu sais, arrêter, Anne-Renée arrêter. Desbiens, hey... Mais c'est difficile là, de faire ça de même. Là. Ah non, mais c'est la beauté. Là. Shoot-moi-en 2-3 back-à-back. Comme que... Si on y va au niveau... on pourrait y aller au niveau tennis. Oui. Tu sais, on pourrait aller avec Leilani Fernandez. Leila Fernandez. Tu sais, on mélange... On va pour des puns de nom, là. Oui, c'est sûr. On y va comme ça. On n'a pas le choix, là, tu sais. Mais parce que... Je peux pas l'appeler Vicious Babe pour aucune raison, là, comme... Non, mais... Je la connais pas personnellement, là. Vicious Babe. No explanation. C'est comme un classique, là, tu sais. Mais tu sais, si je vous ramène au hockey, qui est peut-être un peu plus facile, mettons une Catherine Dubois, qui joue pour la Victoire de Montréal, est quand même connue, reconnue. C'est quelqu'un qui est
qui a un jeu assez physique au hockey, mais qui est sweetheart, qui est vraiment tellement comme... C'est la personne la plus gentille que je connaisse, là, tu sais, comme elle est toute son prof. Catherine, catastrophe, Kit Kat, il y a des affaires avec Kat. T'as dit Dubois, moi, tout de suite, j'ai entendu Gotwood, mais tu sais, c'est comme ça sous-entend une érection, you know? Peut-être qu'elle n'a pas envie de porter ça, mais... Ben écoute, faudrait demander. Je vais demander. Ça va être bon, ça. Laura Stacey, qui est une de nos excellentes attaquantes pour la victoire, qui fait partie de Team Canada, puis qui est aussi la femme de Marie-Philippe Poulin. Non, attends. Je pense qu'il y a quelque chose qui a passé, tu as dit, ça se dit pas. Je m'auto-censure. Oui, mais c'est ça, c'est parce que mon cerveau, faut pas... Tu sais, dans le sens, il y a plein de choses qui roulent, là, tu sais. Parce que, en fait, moi, quand je cherche un nom de derby, je cherche un peu quelque chose d'inacceptable. Après ma barre, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des affaires qui sortent, puis je suis comme, ça, je vais me mettre un petit filtre. Puis c'est correct. Mais justement, quels sont les noms que tu as croisés qui sont comme, genre, les plus drôles ou les plus comme, tu dis, oh my God, jamais je pourrais porter ça? Wow, là, je suis en train de passer en répertoire. Ben, il y a Mange-moi le cul. Ça, c'est... Ben, ouais. Mange-moi... Non, tu m'y ailles. Mange-moi LQ, ouais. Mange-moi le cul. Qui a travaillé sur le... Qu'on appelle Mange. On l'appelle Mange. On l'appelle Mange, mais c'est toujours drôle parce que, en fait, pour la petite histoire, il y avait des recherchistes pour l'émission Jeannot Barbecue avaient demandé des joueuses de derby et ils m'avaient demandé ça, puis j'avais dit, ben oui, je vais vous référer Yuna, tu sais, elle va pouvoir vous aider, puis tout ça, puis finalement, c'était la recherchiste me réécrit, puis elle a dit, merci beaucoup, ça va être Yuna et Lauriane. J'étais comme, non, malheureusement, ça va être Falcon Punch et Mange-moi le cul. Elle était comme, oh, je savais pas que c'était ça. J'étais comme, oh oui, puis elle était comme, je vais laisser Jean-Sébastien Girard le dire en ondes. Elle m'a dit que je pouvais amener quelqu'un. Ensuite, mais ça, j'adore ce genre de nom-là, tu sais, t'es juste comme... Wow! Tu sais, c'est quand je te dis qu'il y a le côté inacceptable, il y a ça. Mais t'imagines-tu, tu transposes ça au hockey du samedi soir, au Canadien? Écoute. Mais, tu sais, elle dirait, j'ai choisi ça en 2007, puis, tu sais, comme, elle a commencé le derby il y a vraiment longtemps, mais, puis, tu sais, elle pourrait changer son nom si elle voulait, mais là, c'est comme, tu sais, rendu là, c'est une icône, la Mange, là, c'est... Elle peut pas changer son nom. Mais c'est super drôle quand on va au States puis qu'elle essaie de prononcer Mange-moi LQ. Tu sais, c'est... Oh my God. C'est priceless. Ouais. Y a-tu un aspect, justement, du derby, tu sais, qui est méconnu? Tu sais, ben, en fait, c'est pas tant connu que ça. Tu sais, à part qu'on sait, c'est des filles en patin à roulette, je vais le dire. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère aujourd'hui à dire ça, pourtant que je l'ai déjà dit souvent. Au rouleau à patiner. Oui, c'est comme s'il y a un anglophone dans ma tête. Il y a un party dans ma tête, puis on n'est pas invité. Mais bon, oui, on se rend. Mais tu sais, justement, le côté très camaraderie, le côté qu'on se retrouve, le côté do it yourself, comme tu dis, ça, c'est vraiment très présent et partie prenante de ce sport-là. Ah oui, on fait pas juste se pointer 2 fois semaine, 2-3 fois semaine. C'est comme, surtout lorsqu'on fait partie d'une équipe, on a des meetings, on fait toute partie de 1 ou 2 comités. C'est pas juste, on arrive à la pratique, on patine, puis on est comme ciao tout le monde. Tu sais, comme finalement ces personnes-là, je les vois plus que ma famille, je les vois parfois plus que mes amis. Il y a beaucoup de mes amis aussi maintenant qui sont dans la ligue, mais... Mais il y a quelque chose, moi, que je trouve intéressant aussi, puis tu pourrais peut-être parler un peu de cette affaire-là. Vous jouez contre, des fois, mais il y a tellement de respect, dans le sens que, tu sais, tu vois, mettons, un sport où est-ce que, justement, ça cogne dur, là, à certains moments, mais j'ai jamais vu... Puis, tu sais, même pour le... Ça déborde pas autrement. Non, puis même dans les matchs, ou en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce côté-là extrêmement respectueux, que, tu sais, bon, dans le film, les Furies n'ont pas nécessairement, parce que les Furies sont folles comme de la merde, puis viennent d'arriver dans ce monde-là. En fait, c'est pas des vrais joueurs. C'est pas des vrais joueurs, dans le sens qu'elles viennent de découvrir ce sport-là. Fait que les Furies se permettent de faire des affaires comme...
tu sais, genre, je vais te tuer, là, tu sais, puis des affaires de comme, vraiment comme, tu sais, le moment où est-ce qu'elles font le signe des oiseaux autour des joueuses de Montréal, puis tu vois que les joueuses de Montréal sont juste comme, what the fuck, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, tu verrais jamais ça dans une vraie game de derby, je pense. C'est très respectueux. Ouais, ben, donc à Montréal, il y a 3 équipes locales qui s'affrontent entre elles, donc déjà, tu sais, l'équipe adverse que tu vas jouer, c'est du monde de ta ligue, tu sais, comme on est toutes des amis. Puis ensuite, même à haut niveau... dans les tournois. Dans les tournois, tu sais, il y a beaucoup de respect. Ben, déjà, il y a des règlements pour ça. Tu sais, comme ce serait inacceptable. Mais, tu sais, on sait que c'est un sport de contact. Puis même si quelqu'un... Parce que, comme, peut-être que c'est ton alter ego ou peut-être que c'est juste que tu as besoin de te défouler, mais, tu sais, il y a des gens qui vont faire des choses pas correctes sur la track. Tu sais, comme des pénalités, il y en a toujours qui se passent, mais... On sait que c'est juste dans le jeu, tu sais, comme en dehors de la piste, il n'y a plus d'animosité, tu sais, comme on peut avoir du beef avec quelqu'un sur la piste, puis comme, elle t'a fait un coup un peu sneaky, puis t'es comme, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, mais, tu sais, après ça, on serre la main, puis on dit, ma tabarnak, tu sais, comme, tu sais ce que je veux dire, on peut rire de ces moments-là aussi, là, comme... mais ça fait partie de la game. C'est sécuritaire, dans le sens que... non, mais c'est vrai, c'est que les gens voient ça comme... ben, ça a l'air vraiment féroce. Comme genre, c'est vraiment dangereux, puis tout ça. C'est sûr que... Moi, j'ai écrit une fiction, OK? Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut que je beurre un peu épais de cette affaire-là, parce que j'ai besoin de créer de l'attention, j'ai besoin... Puis, en fait... C'est ça pourquoi le bootcamp existe, puis les minimum skills existent ou existaient. En tout cas, je sais que ça a modifié un peu avec le temps, mais c'est vraiment pour que ce soit sécuritaire. Tu sais, on le dit dans le film, pour que ce soit sécuritaire, pour que vous intégriez la ligue. Mais c'est ça aussi, c'est que pour que ce soit sécuritaire de rentrer dans quelqu'un puis de plaquer quelqu'un, il faut que tu saches comment faire, il faut que tu saches où est-ce que tu as le droit de le faire, puis la personne, il faut qu'elle sache comment tomber, il faut qu'elle sache comment recevoir ce coup-là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, oui, genre, c'est un sport de contact, puis oui, il y a des blessures, bien sûr. Mais comme dans tous les sports. Mais c'est pas fait pour blesser l'autre. Tu fais jamais ça pour blesser l'autre personne. Je comprends. Mais faut dire que aussi la plupart des accidents arrivent seuls lorsqu'il y a un moment d'inattention et quelqu'un va se tordre une cheville, comme... c'est quand même très réglementé. On a 7 arbitres qui ont les œufs sur la piste. Il y a 7 arbitres? Il y a 7 arbitres. Des fois, j'aimerais ça avoir ça au hockey. Puis on en manque quand même, tu sais, mais c'est normal, tu feras pas dans la tête, tu feras pas dans le dos, tu peux pas agripper les gens avec les mains, tu peux pas leur faire de jambettes, tu sais, comme tout ce qui pourrait rendre des impacts vraiment dangereux, on enlève ça. Ensuite, tu sais, des patins qui vont s'accrocher par accident, des gens qui vont tomber. C'est normal. Mais le but, c'est jamais de faire mal à l'autre. Non, c'est d'arrêter l'autre, c'est pas pareil. Il y a quand même une différence. La célébration de victoire la plus épique au derby. Non, mais... Hein? Non, mais... Comme, est-ce que tu veux que je te la décrive? Ou... un exemple? Y a-tu quelque chose ou que toi, tu as vécu ou que tu as vu? Est-ce que c'est toi qui l'as vécu ou tu l'as vu? Non, je l'ai vécu. Genre, je peux pas parler pour les autres équipes. Il y en a plusieurs, mais nous, Montréal Roller Derby, on a organisé les playoffs en 2017. Et pour la première fois, on s'est rendu au championship. OK. Donc, c'était notre dernière game. Il fallait qu'on batte Bay Area, qui est San Francisco, pour se rendre aux champs pour la première fois dans l'histoire de Montréal Roller Derby. Et on l'a fait. Wow. Il y a des photos absolument incroyables, comme où est-ce que tout le monde saute de joie. C'était historique, absolument historique. Là, je suis en train de me demander... Non, je pense que c'était en 2016, pardon. 2016. Très important pour Yuna, les détails. Ben, écoute, là, il y a peut-être du monde qui va écouter qui vont dire « Comment ça se fait que tu te souviens de ça? » C'est une belle base pour un scénario pour continuer de faire un 2, comme d'aller au championnat. L'équipe, ça serait... Ça prend toujours un championnat, ça prend un tournoi. Non, mais là, je pense que tu as mis la table. Oui, il faut les faire voyager, c'est ça. Je pense qu'on met la table pour ça. C'était tellement... En tout cas, moi, j'invite tout le monde, là, puis je suis pas payée pour dire ça. C'est vraiment... Ça vient du cœur, ça vient de... Pour moi, c'est comme le mot « enfin ». Ouais. Enfin. Et tous les codes sont là. Puis, tu sais, on parle beaucoup du sport dans ce film-là, mais aussi, on met en lumière plein d'aspects importants dans la vie des gens. Tu sais, on aborde justement le côté psychologique des personnages, tout ce qu'elles vivent en dehors. Puis c'est vrai que c'est ça aussi, le sport, c'est un moment où tu peux te sortir de ton quotidien et de tes problèmes de la vie pour pouvoir te retrouver. Puis tu l'as bien Moi, je me travaillé. souviens, quand j'ai commencé le derby, j'étais à l'université, puis
Je vivais une situation de couple super difficile, comme... et je prenais quand même mon sac, j'embarquais dans le métro, je prenais l'autobus, tu sais, ça me prenait du temps, puis encore une fois, c'était tard le soir, et j'y pensais pas deux fois, comme, j'avais besoin d'être là, tu sais, c'était vraiment comme ça ma t'a bouffée comme d'air sauvé frais. un peu de cette situation-là, à ce moment-là, tu sais. Puis ça m'a tellement... Il y a pas... peut-être que tu vas le trouver, mais le mot « empowerment » en français, comme... Ouais. Puis ça m'a apporté quelque chose... Tu sais, j'avais fait du sport, mais comme pour... Ça m'a permis de faire du sport de compétition à haut niveau, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de coacher. Ultimement, c'est même ça qui m'a rentré dans les stunts. Ouais. J'ai fait de la capture d'image pour un jeu vidéo avec Ubisoft, j'ai eu mes crédits Actra, j'ai rencontré des cascadeurs, et tu sais, sans ça, j'aurais jamais fait ce métier-là. Tu sais, c'est assez dur de rentrer dans l'union et tout, puis ça a changé ma vie. Puis les Furies, c'était ton premier projet comme chef cordeau de cascade. Ben, félicitations. Oui, mais c'était sûr qu'il fallait que ce soit elle. Ben non, mais en même temps, ça prenait aussi Mélanie qui avait cette vision-là, puis qui fait, ça va être elle, c'est elle la plus compétente pour faire cette job-là. Puis c'est, en tout cas, moi, je trouve ça beau aussi que ce film-là ait permis cette rencontre-là, puis ce moment-là, en tout cas. C'est que du beau, ce film. Et malgré, tu sais, il y a des petits moments un peu plus laids, mais c'est normal. Mesdames, merci d'être venues sur le balado Le Genou à terre. Quelle belle discussion. Je pourrais continuer longtemps, je pense qu'on pourrait faire... oui, hein? J'ai envie, j'aime ça terminer avec une petite citation. Et là, c'est de Margaret Thatcher. Je trouve que ça s'applique bien. C'est si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme. Je sais pas, mais je pense que ça... Hein? Amen. Hein? Merci. Et n'oubliez pas, c'est sûr que le balado Le Genou à terre, c'est sur causport.tv. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Merci. Merci beaucoup. Merci.